Voilà, moi c'est Brouf et les deux qui me poussent, c'est Gaston et Victor. Mais aujourd'hui, je sens que ça va pas bien aller pour moi la journée. Une impression comme ça. Viens, Brouf. Allez, viens. Je vais pas pouvoir te garder, j'ai plus rien à te donner à bouffer. Il n'y a qu'à abandonner. Et voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? Allez, pour le camp. Allez. Pour le camp. Oh là là, encore. Je t'avais dit d'aller piquer un caddie, là, cette poussette de merde. À quelle heure on va rentrer là? Victor, je me sens pas bien, j'ai le mal de mer. Le bateau bouge, je me sens pas bien. Allez, arrête. T'as trop bu, c'est tout. Brouf! Victor, Brouf, il a piqué un portefeuille, il a un portefeuille dans la gueule. Ah, Allez, donne mon chien. qu'est-ce qui se passe? Il a piqué un portefeuille. Brouf. Il est roulé avec. T'as vu la tronche? Et il y a du pognon en plus. Et ben voilà, comme ça ils vont me garder. Ah, c'est génial. Génial. On se bat! Vite, cours, cours! Eh messieurs, s'il vous plaît, excusez-moi. Eh, on s'est perdu. Oui, je sais plus où j'ai mis ma voiture, elle s'est cassée son talon, j'ai plus de batterie dans mon portable et en plus j'ai perdu mon portefeuille. C'est vraiment la galère aujourd'hui, hein. Excusez-moi. Il faut pas tout voir en noir, monsieur Sanchez. Ah bon, vous me connaissez? Ah, maintenant, oui. Grâce à Brouf. C'est lui qui a trouvé votre portefeuille. Ah c'est vous, Brouf? C'est pas moi, Brouf, c'est lui. Ah tiens, ça c'est marrant. On dirait le chien de monsieur le préfet. Enfin, celui qu'on lui a volé. Oh, qu'il est mignon. Oui, bon, avec tout ça, vous ne nous avez pas dit où vous avez garé votre voiture. Bah écoutez, moi je me souviens qu'il y avait un gros chat noir. Ah ben, avec ça, on est bien avancé. Hein. Vous n'avez pas quelque chose de plus précis? Si. Ah si. Il y avait une espèce de vieux moulin en ruine au bord d'une rivière. Ah, il n'y avait pas une cascade à côté? Ah oui, exactement, c'est ça, oui. Ah, ben on connaît. Ah bon, c'est loin ça? C'est à 2 km, hein? Oula! Allez, en piste.
On va traverser, là. Et il n'y a pas de bon? Si, si, mais 5 km. Oh putain, non. Bernard, Non, mais, voyons. écoutez, Marie-Chantal, moi je suis énervé. Hein. Mais enfin, comment voulez-vous traverser ça hein? Comme nous, à pied. Ah ben je monte sur un pot d'eau. Ah non, ça va pas, non? Ça va pas, non? Je ne monte pas, moi. Non. Tiens, Thibaut! Thibaut! Viens nous aider! J'arrive. Prends les jambes. Voilà. Allez, on y va. Bon, allez, Marie-Chantal, venez. Mais traversez, quoi. J'arrive. Eh, enlevez vous-même, vous, là, il y a des limites, là, Oh, enfin, quand même, Marie-Chantal, enfin. Oui, non, arrêtez, là, vous faites remarquer. Non, ça suffit, là. Faut pas exagérer, non? Bon, bah écoutez, messieurs, nous avez rendu un grand service. Alors, pour vous remercier, je vous donne rendez-vous demain à 10h à mes studios à la télé. J'aurai un petit boulot pour vous. Ah non, c'est pas la peine. Ah, si, non, je vous dois bien ça. Hein. Écoutez, hein. Mais non, mais là, c'est normal d'aider les gens. Ah, non, j'insiste. Et vous aussi, vous venez, hein. Moi? Ah bah oui, vous, bien sûr. Ah puis écoutez, je vais vous dire, hein, je suis tellement content, je vais vous embrasser. Ah non, moi j'aime pas ça. Oui, bon, ben, d'accord. Par contre, Non, mais ça va pas, non, mais il y a des limites, là. Mais enfin, faut pas abuser de la situation, il y a des limites, Marie-Chantal, je vous l'ai déjà dit. C'est pas moi. Non, c'est Enfin, pas vous, voyons. c'est jamais vous. Mais non. Je sais. Enfin, quand même. Bon, Pas moi. Ah ben non, c'est pas elle. Hein. mais il est là votre moulin. Voilà. voilà ma voiture. Bon. Demain, 10h. Et 10h précises, hein. Ça, alors c'est marqué WC. Il y a des toilettes dans sa voiture. Bon, Thibaut, demain on vient au Manan, on te prend à 9h30. 9h30. C'est tôt 9h30. Ouais, mais on a rendez-vous à 10h. Bon bah ok. Bah, à demain les gars. À demain. Mais oui, monsieur Gassiot. Oui, votre commande va arriver. Oui, non, mais ça doit arriver, ça doit arriver. Ah, attendez, quittez pas. Attendez, quittez pas, je vois la camionnette des livreurs qui arrive. La pompe à eau, vous l'avez? On a tout. Monsieur Gassiot, vous avez de la chance. J'ai ouvert le colis, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, ouais, on fait comme ça, hein. Allez, bonne journée et bonjour à madame. Au revoir, monsieur Gassiot. Oh, c'est maintenant que vous arrivez. Voilà. On a été retenu par un directeur de chaîne de télévision, là. Il y a quelque chose pour nous demain, là, tout à l'heure. Il va peut-être vous trouver du boulot. Ah, peut-être. Quelle chaîne? 99, il a dit. 99, c'est une petite chaîne familiale, ça. Au lieu que ce soit vraiment des merguez et des saucisses, c'est tout simplement des extraits de poulet. Voilà. Mélangés avec Ben vous allez y aller, hein. nutritif. Au contraire, il y a Ouais, vous allez y aller. Je vais vous trouver des fringues que j'ai. Hein. Vous allez vous raser. Vous allez vous laver. Et vous allez surtout vous laver les pieds. Ah oui, ils sentent des pieds. On n'a pas trop envie d'aller. Non, mais vous croyez pas que je vais vous entretenir toute ma vie, vous donner à bouffer tous les jours, non? Vous allez y aller. Ah, on ira. Et comment on va y aller? Je vais vous prêter une voiture. Ah, le 4x4. Non, pas le 4x4.
celle-là. Et faites gaffe, hein. Ça, c'est la voiture de mon pauvre père. J'y tiens comme la prunelle de mes yeux, hein. Il faut regarder ta voiture, on va la casser. Allez, dépêche-toi, on est en retard. Allez, ferme la porte. Ferme la porte. Allez, vas-y. Allez, tourne à droite là, voilà, il y a la plaque. Allez, à droite. Non, non. On avance, hein. Oh, viens ici. Ah, quelle expédition! On peut laisser la caisse là, monsieur? Mais c'est pas une décharge ici! Ah. J'espère que vous avez rendez-vous, messieurs. Oui, on a rendez-vous avec monsieur Sanchez. À quelle heure? À 10h. Et 11h30. Il va être content, le patron. Bon. Alors. Gaston et Victor, c'est qui? C'est nous. Ah, voilà le patron. Bon alors, vous deux, allez-y. Vous restez là. Ouais, je peux... Pas bouger. Ah, ben vous voilà tout de même, c'est pas trop tôt. Non, mais vous avez pas de montre? Hein? Oula, il y a une drôle d'odeur. C'est pas nous, monsieur Bernard. C'est Brouf, il s'est pas lavé. Oui. Bon, alors messieurs, chose promise, chose due, je vous ai préparé des petits travaux. Ah. Alors, vous voyez les pylônes là? Oui. Ben, il va falloir me les mettre à niveau. Ok? Ah, c'est pas possible, monsieur Bernard, c'est le vertige. Ah bon? Et vous? Pareil. Bon. Alors attendez. Là, les cartons, hein, vous les voyez? Oui. Bon, c'est pas compliqué. Vous allez me les amener à la régie qui est derrière. Ça, on peut pas. Hein. On a les reins cassés toute la journée couchés par terre. Ah bon, et vous aussi? Pareil. C'est pas possible ça, enfin, vous voulez pas travailler ou quoi? Ah si, attendez. Ah oui, j'ai quelque chose qui va vous plaire. Oui, ça j'en suis sûr. J'ai mon bateau au port et il faudrait le laver. Ouais. Parce que moi j'ai pas le temps, hein. Vraiment pas le temps. Hein. Monsieur Bernard, moi j'ai le mal de mer. Ah non. Et vous aussi? Même chose. Non, monsieur, attendez, mais vous avez toujours quelque chose où vous pouvez rien faire. Hein. Ouh, attendez. Ouh, posez-moi ce machin là. Ça. Vous pouvez le faire ça? Là, voilà, c'est bien. Et vous, ça? Vous pouvez le faire? Là, continuez, bougez pas, j'en reviens. Tenez, prenez ça. Voilà, et continuez. Et vous? Allez-y. Eh bien, mais c'est parfait. Allez, suivez-moi, venez. Ne vous arrêtez pas. Voilà, venez. Et voilà. Il ne reste plus qu'à faire la haie et vous serez payé. Ah non, c'est pas ça, hein. Ah bon? Non, c'est fatigant. Non, on fait pas. Ah oui, d'accord. Oui, si j'ai bien compris, vous ne voulez pas travailler, hein? Et dis donc, ils sont pas très vaillants, tes maîtres, hein? Mais j'ai bien envie de rappeler monsieur le préfet, là. Hein? Tu le connais, monsieur le préfet? Oui. Alors? Non, monsieur le président, plaisantez, ça va, on va vous la faire. On va vous la faire, vous trouvez? On va vous la faire. Ah, et ben voilà, quand on veut, hein? Bon, allez, au travail, on a assez perdu de temps, hein? Allez. Si t'avais pas piqué le chien, ça aussi. Hein. Ah, c'est bien.
tout ça à faire. Oui, 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 oui. C'est bon, hein, on va te la faire, t'as eu. Pour un mois, là. Laisse-le partir, on va tricher. Monsieur, mademoiselle, madame, bonjour. Je suis heureux vraiment de vous retrouver ce soir pour notre journal régional qui est tellement riche en actualités variées et diverses, dirons-nous. Diverses, je dis bien diverses. Tout d'abord, cette journée très exceptionnelle, très originale, qui a commencé par un lâcher d'œufs, vous vous rendez compte, un lâcher de cochon. Mais vous, à Saint-Paul-de-Truy. Ah, vous savez que Truy, vous voyez, c'est tout symptomatique. Truy, c'est la femelle du mâle. Regarde les sondages, c'est encore en train de Alors, chuter, on vient de perdre 3 points. Je sais, tiens, regarde la télé. Par les habitants de petits villages, déguisés en quoi? En chèvre et en mouton. Bon, il est pas mal, hein? Dans le halouf, tout est bon. Et je vous parle, là. Franchement, il est ringard, quoi. Oh là là, t'es jamais contente, toi. T'es comme ta mère, hein? Dans un Oui, ben je vous signale qu'il a travaillé à Télémalaya, quand même, hein? Télémalaya. Ah bah oui. Télémalaya, tu vois pas comme il tremble? Il doit avoir le cul gelé hein, quand tu parles, celui-là, mon vieux. Non. Tu m'enlèves ce cataplasme, hein. Ce vieux croton, j'en veux pas. Il y en a marre, tu as compris? Il y en a marre. Je sais pas si tu as été me les chercher, mais j'en veux pas. Non, il faut faire un casting. Moi, je veux du nouveau. Je veux des jeunes et je veux du nouveau. Je veux du nouveau, vous comprenez? Du nouveau. Ce soir. Il va faire un temps de cochon, sauf sur la Bretagne et le Cotentin. Nous allons voir des entrées maritimes. Et sur le sud, le vent de l'Est apportera de la pluie, des nuages et des températures très glaciales. On va se peler, ma parole. Oh la vache, on se gèle les mains. Hein. Aussi, hein, si t'avais pas piqué le chien du préfet, on serait pas dans la merde. Hein. Ah, ça va, tu vas pas me le répéter 100 fois. Hein. D'ailleurs, c'est l'heure. On va se mettre au chaud. Oui. Ah, ça fait du bien. T'as pas quelque chose à boire? Si, ma cuvée personnelle. Hop là. Ok, tu vas voir. À la nôtre. T'as avalé de travers? Qu'est-ce que c'est que ce goût? Ah, j'ai rajouté du pissenlit dedans. Pourquoi du pissenlit? Parce que c'est plein de vitamine C. Ah, bon, tu veux pas faire la haie, quoi. Ben, on n'a pas trop le choix. Avec ce qu'il a fait bouffer le préfet, il faut la finir. Mais on s'en fout, on va se barrer demain soir, ni vu ni connu. Remarque, t'as raison, hein. On n'a pas l'habitude de travailler comme ça, nous. Moi, t'as pas autre chose à boire, là? Si, j'ai le vieil arquebuse. Ah, laisse tomber. Hein. Pour le casting? Derrière. Derrière! Au suivant. Entrez. Bonjour, mademoiselle. Suivez-moi, c'est par ici. Qu'est-ce qu'il y a ici, monsieur? C'est le casting. Dégagez. Dégagez, casting. dégagez. Oui, j'écoute. Oui, président, j'arrive tout de suite. Ah, mais t'as vu le monde qu'il y a, là? Bouge pas, il y a une idée. Je reviens. Allez, messieurs, dames, c'est bon, vous pouvez partir, le casting est fini. Le casting est fini, vous pouvez partir, merci.
Ils sont tous partis. Oui, ils en avaient marre d'attendre. Alors c'est à qui le tour? C'est à lui. Ok, je vous en prie, suivez-moi, c'est par ici. Bonjour, moi je m'appelle Nicolas et moi j'aimerais bien présenter Télé 99 et puis voilà, on se revoit la semaine prochaine. Bonjour, mon prénom est Sébastien, je voudrais faire une émission sur le jardinage. Je voudrais en mettre plein en tout cas. Mais des plantes qui poussent partout. J'ai plein d'idées. Oui, je pense que je suis bon. Et je suis bon dans mon domaine, il n'y a pas mieux. Voilà. Allez, au suivant. Je peux pas vous dire. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue sur Télé 99 et comme à l'accoutumée, nous allons retrouver notre feuilleton mi-ami, mi-ennemi. Ce soir, l'inspecteur Latric aura bien du mal à mener son enquête. Parfait. Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux? Mais c'est un clodo, lui. Clodo ou pas, il est très bien, c'est lui qu'il me faut. Mais enfin, Phil, je l'ai embauché il y a 3 jours avec son collègue pour faire les travaux à la télé. Comme ça, sans rien lui dire. Et à quelle occasion tu l'as embauché? Écoute, il y avait du travail, mais... Non, remarque, oui, il est bien. Ah oui, il est bien. De toute façon, Clodo ou pas, il est très bien. Et c'est lui qu'il me faut. Voilà. Oui, entrez. Oui, entrez, messieurs, asseyez-vous. Prenez cette chaise. Bien, écoutez, je n'ai qu'une chose à vous dire, et c'est à vous. Vous prenez l'antenne dans une semaine. Et mon ami? Ah bah non. Écoutez, je suis désolé, moi si mon ami ne travaille pas, moi je ne travaille pas. Non mais écoutez, pour une fois, vous ferez sans votre ami. Non. Mais comment ça, non? Écoutez, monsieur le président, je suis désolé, je vous le répète, si mon ami ne travaille pas avec moi, moi je ne travaille pas. Ouais, écoutez, je vais vous dire les choses franchement. Hein. Il est mauvais, et même très mauvais. Mauvais, moi? Mauvais? Non, très mauvais. Mais vous voulez voir votre casting? Ouais, ben regardez, tournez-vous. Ils sont là, ils sont en train de regarder le but. Et il arrive vers le but, il est en train de marquer. Il a marqué le but. Il a marqué son but, il est beau. Et voilà. Pas si mauvais que ça, hein. Bon, écoutez-moi, Bogdan, hein. Vous faites ce que vous voulez, mais pas de la télé. Hein. Vous êtes peut-être doué pour d'autres choses, moi j'en sais rien, mais pas pour faire de la télé. Hein. C'est compris ça? Compris? Enfin, monsieur le président, jusque-là j'ai rien dit, mais vous pouvez pas vous passer de lui. Vous savez comment on le surnomme? MacGyver. Il sait tout faire. Puis il faut comprendre le désarroi de Victor. L'un sans l'autre, c'est comme Laurel sans Hardy, c'est comme ces oiseaux, les inséparables. Quand l'un disparaît, ben l'autre meurt. Biro disait: la grandeur d'un homme est comparable à l'amour qui est donné. Au-delà de toutes les différences, il n'y a point de salut sans l'amour et l'amitié de l'autre. Biro. Et c'est qui ce bureau? Un copain de ma grand-mère. Oui, bon, ça doit pas être de lumière. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'il sait faire, le MacGyver, là? Il était dans l'armée de terre, s'occupait des transmissions. Même qu'il était à la TVA. La TVA, il était technicien, comptable? Bah non, la TVA. Ah oui, les impôts, oui. La TVA, enfin, la TVA aux armées. Enfin, il faut tout vous expliquer, vous. Non, je vous en prie quand même. Hein. Enfin bon, pour faire court, il vous règle n'importe quel problème en 5 minutes. Ah bon? Ah bah alors ça tombe bien. Il va nous résoudre le problème que l'on a avec la transmission de la tête HF-134, hein? Vous connaissez la tête HF-134, bien sûr. Oui, je connais bien. La HF-134, elle n'existe plus. Elle a été remplacée par la HF-138 HD. Ah bon? Ah ben écoutez, venez avec moi, on va voir ça. Venez. Bon, vous vous asseyez là, et vous me réglez le problème. Alors, votre problème? Effectivement.
Et voilà. Vous voyez, la HF 134 a été remplacée par la HF 138 HD. Ah mais ça alors, mais ça fait des jours et des jours que je suis là-dessus, moi. C'était sans rien. Ah mais vous êtes un magicien, vous, hein. Écoutez-moi, je vous engage. Et puis venez ici que je vous embrasse. Ah non, j'aime pas ça. Mais comment? Non, non. Par contre, vous... Ah non, allez pas, c'est pas secrétaire, là. Ça va. Merde, ça alors. Bon, ben finalement vous avez raison, il vous a résolu le problème. Ah! Qu'est-ce que je vous avais dit? C'est bien, très bien. Bon, écoutez, je ne voudrais pas abuser, mais je sens que vous pouvez encore nous aider. Voilà, on n'a jamais tellement aimé le nom de Télé 99 et on n'arrive pas à trouver un nom qui vous convienne. Alors, si vous avez une idée, n'est-ce pas? Ben oui. Si vous n'avez pas trouvé de nom, vous avez qu'à appeler votre télé TSN. TSN? Et pourquoi TSN? TSN, télé sans nom. Mais TSN, télé sans nom, mais tel est son nom. Ah, ben oui, mais c'est même bien ça, c'est très bien. Bon, écoutez, je vous engage tous les trois. Bon, alors dites-moi, vous avez été majordome au Ritz, c'est ça, hein? Tout à fait, monsieur, mais les aléas de la vie, n'est-ce pas? Oui, oui, d'accord. Et vous avez été animateur chez... MRJ. Mais les aléas de la vie. Oui, d'accord, c'est ça. Bon, eh bien, écoutez, messieurs, vous avez une semaine pour mettre tout en... Viens, allez, au travail. C'est vous qui avez placé le verrou des toilettes? Ouais. Et on le met pas à l'extérieur. Ah bon, vous voyez? Ah ben non, on le met à l'intérieur. Ah. Oui, bon, finalement, vous n'êtes pas si doué que ça. Vous savez ce qui vous manque à vous? Non. L'intelligence instinctive. Vous savez ce que c'est? Non. Bon, il y a une table à marbre par ici? Ouais, là-bas. Bon. Ah, bougez pas. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'intelligence instinctive. Vous voyez ma main, là? Ouais, je le vois. Eh bien, je vais vous demander de taper fort sur ma main. Je vais vous la fracasser, là. Mais allez-y, je vous dis. Allez. J'aurais voulu, hein. Voilà. Vous avez compris ce que c'est que l'intelligence instinctive? Ah ouais, j'ai compris. Ah, bonheur. Bon, ben moi, j'ai du travail, je m'en vais. Ah, Victor, je te cherchais. Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'intelligence instinctive? L'intelligence instinctive? Oui. Non. Je vais te montrer. Il n'y a pas une table en marbre par là? Une table en marbre? Dans un couloir? Ben... C'est pas grave. Je vais mettre ma main là. Tu vas taper de toutes tes forces sur ma main. Moi, je vais taper là? Ouais, tu tapes de toutes tes forces sur ma main. De toutes mes forces? Ouais. Je vais te faire mal. Tape, je te dis. Bon. Attention! Tape, je te dis. Attention, préparez-vous. Antenne dans 10 secondes. 5, 4, 3. Madame, monsieur, bonjour. Je suis très heureux et très honoré de vous présenter le nouveau journal, non pas de Canal 99, mais de TSN. Une information objective, une actualité percutante, des reportages exceptionnels. Telle est la mission de TSN, la télé sans nom. Et pour cette première édition, l'actualité nous amène à l'Élysée, où le président de la République a déclaré « La France se porte bien. Et moi aussi. » Cette déclaration n'a pas du tout plu à l'opposition qui s'est empressée de qualifier ce discours de provocation vu la crise actuelle du pays. Oui. Cependant, il est à noter que le Premier ministre a réuni son cabinet. Hein? Ah oui. Attends, oui. Il est excellent. Notre reporter, le roi Thibault. Oui, merci Victor. Je suis donc en plein centre-ville où nombreux automobilistes malchanceux se retrouvent dans les embouteillages 25 km pour la dû à une grève dans les transports. On devrait être reconduit demain. Nous téléspectateurs qui
À vous la régie, à Victor. Merci Thibaut. Et maintenant, la météo qui va nous être délicieusement présentée par la ravissante Sandy Witch. Ravi de vous retrouver sur TSN avec une nouvelle qui va vous réjouir. En effet, un anticyclone protège la France, amenant sur le pays un ciel bleu et des températures estivales. On a relevé à Strasbourg un petit 17 degrés, à Paris 19 et plus bas à Nice, le thermomètre est monté à 26. Je suis vraiment très fier de vous. Et j'irai même plus loin. La France peut être fière de vous. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Laï, 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 laï. Ça va, tonton? Oh, Gaston. Bonjour, monsieur Pérez. Qui c'est lui? C'est Thibaut de la télévision. Ah, bonjour, monsieur. Enchanté. Dis-moi, tu fais de la télé, toi, maître? Eh oui. Oui, on a prévu de faire un reportage sur la sécurité en mer. Il m'a dit que vous aviez un bateau, que c'était votre passion. Je me suis dit que peut-être on pouvait faire ça avec vous. Ça va me faire de la pub, ça? Évidemment, couillon, ça te donne la pub. Oui, ça marche. Au fait, tu as ramené la voiture? Ouais, la voiture, ouais. Elle est où? Elle est là. Où? Elle est là-bas, suis-moi. Allez-y, allez-y. Non, allez-y. Pardon. Olé. Là. Où? Ben, elle est là. Oh putain! Ne devrait pas poser de problème. Hop, excusez-moi. TSN, bonjour. Oui, Bernard. Marie-Chantal n'était pas au courant. Si, on commence à 12h50 pendant que les autres chaînes font leur pub, du coup. Oui, c'est une super idée de Victor. Ok, Bernard. Merci, bye. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur le 12h50 de TSN. Nous commencerons ce journal par la grogne des paysans qui s'étend sur toute la France. À cela s'ajoute le niveau de vie des éleveurs, toujours en baisse. D'ailleurs, nous retrouvons en direct de Sainte-Foy-la-Grange le roi Thibaut. Merci Victor, et nous sommes donc aujourd'hui en direct au fin fond du Limousin où, malgré les apparences, le temps n'est vraiment pas au beau fixe. Je suis en compagnie de Gaëtan Dufour, éleveur de vaches. Gaëtan Dufour, bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous nous dire en quelques mots quelles sont aujourd'hui vos principales préoccupations? Ça va mal, même très mal. J'ai déjà perdu 3 vaches et à force de trafiquer tous leurs produits d'alimentation, mes autres vaches vont y passer ou elles vont finir par me faire du lait en poudre. C'est un scandale que cette histoire d'OTM là. Si des mesures ne sont pas prises immédiatement, que le gouvernement ne s'étonne pas que la FEVL descende dans la rue. Merci monsieur Dufour, et comme vous le voyez, la situation est dramatique. Des témoignages comme celui-ci, nous en avons tous les jours. À vous Victor, à vous la régie. La réaction ne s'est pas fait attendre et Madame la ministre Héloïse Vinchaud s'est emparée du problème et a déclaré « Je m'engage à débloquer 600 millions d'euros en faveur de ce secteur en crise. » L'intervention de Madame la ministre de l'Agriculture a été accueillie avec soulagement. Et l'on pourrait la comparer, grâce à cet élan de solidarité de l'État, à une vache laitière, une généreuse vache laitière, qui donnerait son lait à une France affaiblie. Et au vu même de la somme très importante, on pourrait comparer Madame la ministre à une très grosse vache laitière. Mais on est foutus, on est foutus. Bon, allez, tenez,
Buvez ça. Oui, Ça oui. va vous remonter. Merci, Marie-Chantal. Oui, allez, attendez. Ah, non, c'est pas possible. Ça va mieux là? Là, comme ça. Oui. Veuillez demander, Monsieur le Président. Asseyez-vous. Alors maintenant, je vous préviens, hein, les écarts de langage, c'est terminé. Non, attendez, écoutez-moi. Hein. Vous avez osé comparer Madame la ministre de l'Agriculture à une vache laitière. Ah oui, oui, non, mais attendez, il y a une grosse vache laitière. Oui, non, mais attendez, il y a des limites là quand même, il y a des limites. Mais Monsieur le Président, je vais vous écouter. Il y a des limites! Et le chien là, votre chien là, le machin là, hein, il s'est permis d'aboyer pendant le journal. C'est pas possible, il voit jamais à l'intérieur. Comment ça, il n'aboie jamais? Il a pas aboyé là? Hein? Il a aboyé ou il a pas aboyé? Je comprends pas. Il a aboyé ou il a pas aboyé? Il a aboyé ou il a pas aboyé? Il a aboyé ou il a pas aboyé? Bon, allez, foutez-moi le camp, vous et votre chien, je veux plus vous. Allez. Allez, bon. Mais Victor, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est le président, ce salopard. Il veut ma peau. Bah, faut pas se mettre dans des états pareils. Et si nous allions faire un petit tour à la plage, ramasser des coquillages? À la plage? Oui, des coquillages. Des coquillages? Mais vous savez que c'est ma passion. Je suis coquillonneur. Bon, ben on y va alors. Allez. De mes jeans à mes lectures, je vais tout brûler, c'est sûr. Les jours passés, les ordures qui pullulent et polluent mon futur. Les semaines passées, les putains de mon avenir. Je sais faire ça. Ah? Bah, une roulotte quand même. Vas-y. Ouais. Justement. Allez. Bonsoir de chemin. C'est fini, demain je change de vie. Me lever sous les couvertures. C'est décidé, c'est fini, demain je change de vie. Adieu l'ami, adieu l'amour. Les misères de ma planète bientôt vont gicler ses nettes. Les années passées, les miettes vont s'enflammer comme des allumettes. Photos collectionnées. Ton téléphone est en train de sonner. Décidément. Il serait temps de dé... Ouais, c'est Gaston. Allô Gaston? Allô Victor? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je t'appelle pour te dire qu'on parle de nous dans le journal. Tu veux pas aller l'acheter? Parle-nous dans le journal? Ouais. Ah bah oui, je vais l'acheter. À tout à l'heure. Ciao. On parle de nous dans le journal? Ouais. De nous sur la plage? Ouais. Vous avez vu l'article là? Regardez. Je vous ai coupé. Lis-moi. Alors, après avoir tout réaménagé, changé de nom et passé du local au national, la nouvelle chaîne atteint un taux d'audience rarissime grâce à un changement de journaliste qui n'hésite pas à contrer les autres chaînes en modifiant les horaires de ses journaux télévisés et à réaliser sur le terrain des reportages d'un genre nouveau. Et voilà. Monsieur Bernard Sanchez, président de TSN, doit certainement s'en féliciter. Comment? Oui, Marie-Chantal, faites-moi venir sur du reportage sur le paysan. Merci. Oui, entrez. Non, vous restez debout là. Hein. Bon, moi je vous préviens tout de suite, ça va pas du tout. Hein. Votre reportage sur le paysan, c'est n'importe quoi. Non, mais vous interrogez les casquettes maintenant, hein? Mais quel est l'abruti de cadreur qui m'a fait ça?
Ça vous pose un problème? Ah bah j'ai pas parlé de problème, moi. Ah bah oui, les casquettes, ça fait terroir. Oui, c'est vrai, c'est pas mal, c'est même bien, hein. C'est bien, oui. C'est bien, ouais. Bah, y a pas de problème alors. Ah mais non, y a pas de problème, non. On peut y aller? Allez-y, oui, bien sûr, c'est bien. Ah, Chantal, je suis épuisé, j'en peux plus. Si on se prenait un peu de bon temps tous les deux, hein? Dis-moi, Tisha, tu m'attends et je reviens, ok? Ouais. Vous venez me donner un coup de main, s'il vous plaît? Oui, j'arrive tout de suite, madame. Victor, t'es passé où encore, mon mari? Il est parti régler un problème au sujet des émissions. Il a dit qu'il n'en aurait pas pour longtemps. Enfin, c'est ce qu'il a laissé croire. Et chacun prend ce qu'il veut. C'est pas trop lourd? Bon, rien de nouveau? Si maman est arrivée, elle te cherche. Oui, bon, ça Sinon... Tu es malade? Non, je... C'est nerveux. Ça va? J'avais le travers. Tenez, prenez ça. Ça va vous calmer. Ah, c'est doux, ça. C'est bon, hein? Ah oui, c'est bon, c'est du bien. Oui, elle est bonne, hein, mais Marie-Chantal, elle est bonne aussi, hein? Non, mais ça va pas, toi? Oh! Je voulais juste savoir si elle était bonne, c'est tout. Mais je te permets pas, toi, oh! Eh! Alors réponds-moi. Mais ferme ta gueule, toi! Ferme ta gueule, je te dis! Je vais le dire à ta femme. Moi, je vous ai vu dans la voiture. Alors, Arrêtez! Non, je vais le tuer! tu m'impressionnes pas. Je vais le tuer! Andouille, Je vais le tuer! Je vais le tuer! Ton téléphone est en train de sonner, il serait temps de décrocher ton téléphone. TSN, bonjour? Oui? Oh non, c'est terrible. allez, il y a un problème. À 10h. Où ça? À Nice. Oui, d'accord. Merci. Oui, merci. Au revoir. La grand-mère de Thibaut s'est fait écraser par un bus. Elle est morte. Il l'enterre demain à Nice. Aïe, 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 pauvre Thibaut. Décroche. Margot, téléphone. Allô, Thibaut? Oui, c'est moi. Oui. Je viens dans un moment là tout de suite. Vous nous rejoignez directement à la maison alors? Oui, j'arrive. Ok, on vous attend. À tout de suite. Alors, il va venir, Thibaut? Oui, il arrive, Madeleine. Il vient avec Ben, du coup.
fait, Margot, tes parents sont pas là? Non, ils sont partis à Paris pour le boulot là. Bon, bah, c'est pas plus mal. Pardon? Non, ils se donnent du mal, ouais. Ils travaillent, ouais, ils se donnent du mal. Ghislaine, est-ce que vous pourriez nous amener la chouchouka, s'il vous plaît? J'arrive. Thibaut, t'es un petit donne décroche. Thibaut, t'es un petit donne décroche. Oh, excusez-moi, je vais tout ramasser. Oh, tu vas y passer toute la nuit sous la table? Non, c'est bon, j'ai tout ramassé. Tiens, tu bois un coup? Au fait, pendant que j'y pense, personne n'a vu ma chatte. Non. C'est bizarre, elle est là tous les soirs quand même. C'est vrai. Ça fait bien 2 jours que je l'ai pas vue. Elle a dû se perdre. Mais non, elle a pas dû se perdre. Elle a dû rencontrer un copain. Mais elle est opérée. Mais t'inquiète pas, on va mettre une petite annonce dans le journal, voilà, on va la retrouver. Mais elle sait pas lire. Ça l'a bien. Ça l'a bien, mon beau. Ça l'a bien, mon beau. Il a avalé la souris. Bah il a avalé la souris, mais t'en fais pas, maintenant il a l'odeur de ta chatte, il va la retrouver, fais-lui confiance, mince. Oui, asseyez-vous. Un peu de tenue quand même. Bien. Je viens de décrocher une grosse campagne publicitaire pour le compte du ministère de l'Environnement. Bon, comme je n'ai pas trop le choix, je vais vous confier une mission. Réaliser un clip percutant sur la sauvegarde de la forêt. Vous avez carte blanche, je vous fais confiance, mais attention, je veux du bon. Bien, en ce qui concerne Rome, tout va bien, tout est en place, il n'y a pas de problème. Notre correspondant est déjà sur place. Pas de problème, président. Bon, ben c'est bien Victor, je vous remercie. Ah non, attendez, n'oubliez pas, demain nous recevons monsieur le préfet à la télé. Hein? Alors... Ah ben oui, de la tenue. Et en ce qui concerne le brouf, vous m'avez compris. Bien, je vous remercie. Pour y aller. Oh, mamounette! Mais où t'étais passée? Hein? Elle était coincée dans le climatiseur. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci, Brouf. Bon, allez, pour fêter ça, je vous invite tous à boire un verre en ville. Ah bah voilà. Et demain, on finira la soirée au champagne. Ouais. If you're feeling down and out, and your head is filled with doubt, chill out, stay cool, relax, let go. Get on board and float downstream, close your eyes and pick a dream, chill out, stay cool, relax, let go. Live each day and have a blast, live it like it was. Allô? Allô, Gaston? Oui. Vous êtes à la télé? Oui. Bon, tout se passe bien, les caméras sont en place, les micros fonctionnent, hein? Il n'y a pas de problème? Oui. Bon, c'est bien. Passez-moi Victor. Il travaille. Passez-le-moi, passez-le-moi. Je vous le passe. Oui, vous m'avez demandé. Dites, vous pourriez trouver ma femme pour vous dire que j'arrive dans 5 minutes? Ah non, là, ça va pas être possible. Là, je dois aller aux toilettes, je suis barbouillé. Bon, mais ça fait rien, passez-moi Margot. Non, c'est pas possible, président. Je vais aux toilettes, je vais aux toilettes. Comment? Allô? Mais qui est là? Ben c'est moi. Mais qui c'est à moi? Mais MacGyver. Vous ne m'intéressez pas. Mais tiens, passez-moi Thibaut. Allez, passez-moi Thibaut.
Mes respects, monsieur le président. Oui, dites-moi, votre reportage sur la plaisance, là, il est terminé? Oui, je suis en train de finir de mettre en place, mais ça devrait être dans la boîte, là, d'ici. Eh bien, c'est bien, mais écoutez, j'aimerais bien attendre un extrait. C'est pas possible là tout de suite, mais on... Si, c'est possible, si, moi je vous le dis, c'est possible, hein. Je rapproche le téléphone du haut-parleur, hein, attendez. Faites les mouettes. Et c'est en pleine mer qu'aujourd'hui TSN TV vous fait voyager. Nous sommes en compagnie d'un marin aguerri, Paul Pérez. Paul Pérez, la mer, c'est votre passion? Oui, la mer c'est bien. Il y a des filles à poil et en plus, il y a même des oursins. Ouais. Bah voilà, monsieur le président, je suis en train de monter, hein. Bon, c'est le début. Oui, c'est bien tout ça. Mais écoutez, c'est parfait, j'arrive dans 3 minutes. Hein, on va voir tout ça ensemble. Non, mais c'est pas la peine. Si, j'arrive, hop. Et me voilà. Eh oui, c'est moi. Hein? Eh oui. Surpris, hein? Let go. Non, c'est pas possible. Je peux pas les garder, ils mentent tous comme ils respirent. En tous les cas, depuis qu'ils sont là, ça tourne. Non, ils mentent. Je ne supporte plus les mensonges. Hein? Non, je peux pas les garder, je vais tous les renvoyer, y compris Margot. T'amuses pas à toucher à ma fille, hein. Ça, je t'avertis, hein. Et d'abord, tu vas les remplacer par qui? Tu oublies trop facilement que c'est grâce à mon argent que ça tourne ici, hein. Ça va, non, mais avec l'argent de la publicité de l'environnement, on va s'en sortir, hein. Et combien? 223 000 euros. Ah, hein? Quand Margot télégraphait son corsage pour donner l'air une goutte à son chat, tous les cas... Quand vous avez fini votre cinéma avec le Rasemont et le chanteur de balle, vous me le direz, hein, parce que je vous signale qu'on prend l'antenne dans une demi-heure, hein? Compris? Franchement, puis je suis sûre qu'il se passe des trucs chelous. Eh oh, on est à l'antenne là dans 3 minutes. Hein? Quelle enquiquineuse c'est là alors? Bonjour et bienvenue sur le 12h50 de TSN. C'est aujourd'hui que le pape va bénir sur la place Saint-Pierre de Rome des dizaines de milliers de fidèles. Nous retrouverons d'ailleurs sur cette place noire de monde notre correspondant à Rome, Mario Moretti. Alors Mario, comment est l'ambiance sur cette place ? L'incident technique ne nous a pas permis de retrouver Mario Moretti à Rome. Nous le retrouvons, j'espère, dans un instant. L'actualité continue avec cette découverte d'une dame invalide et retrouvée dans un caddie de supermarché abandonné par son gendre. Celui-ci a été mis en garde à vue et sera déféré au parquet dans l'après-midi. Et maintenant, nous retrouvons notre reporter, Leroy Thibault, à bord d'un bateau, voguant sur les flots bleus de notre belle Méditerranée. Merci Victor. Nous sommes donc en compagnie de Paul Pérez, un marin aguerri et qui a fait de la mer et des vagues et des voiles sa passion. Nous sommes au large des côtes méditerranéennes avec lui aujourd'hui pour l'interviewer, pour en apprendre un petit peu plus sur sa passion. Bonjour Monsieur Paul Pérez. Oui, bonjour Monsieur. Alors en mer, il y a ce côté féerique, hein, ces dauphins qui peuvent caresser la coque, qui s'ébattent devant nous, mais j'imagine qu'il y a aussi d'autres espèces sur lesquelles nous devons être plus vigilants, comme par exemple ces méduses. La méduse. Un jour, il y en a une qui m'a piqué ici. Pendant 2 mois, je marchais comme ça. Et alors la gaudriole, hein, Walou, niette. J'imagine aussi que sur un bateau de la taille du vôtre, il est nécessaire d'avoir
un armement de sécurité qui soit révisé et qui soit prêt à être utilisé en cas de problème. Bien sûr, important, ça c'est la sécurité de base. Vous pouvez nous faire une petite démonstration de quelques objets pour les téléspectateurs qui nous regardent? Là, vous avez donc le gilet de sauvetage. Un vrai gilet de sauvetage de marin. Avec, vous avez ici donc avec obligatoire aussi le sifflet. Hein. Il semble... Marche pas. Autre chose? Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons l'extincteur aussi, l'extincteur parce qu'il peut arriver, vous savez, à bord il peut arriver un incendie. Hein, donc ça c'est aussi obligatoire. Vous voyez, bon, on va essayer un peu. Voilà. On la date. Il semble que... Bon, mais on va d'habitude il marche. Hein. Ah, nous avons aussi la fameuse corne de brume du marin. Vous pouvez nous faire une petite démonstration? Le brouillard pour éviter les collisions en mer. Dessus, vous avez là. Vous voyez. Ça c'est le sel, ça doit être le sel marin. On va la faire réviser aussi. D'accord. Alors, outre tous ces petits objets que vous nous avez montrés, en cas de détresse, j'imagine que vous êtes équipé de fusées. Vous pouvez nous faire une petite démonstration si je vois que vous l'avez préparée? Sans problème. Vous voyez, vous avez une fusée là, donc vous avertissez un peu toutes les autorités pour venir à votre secours. Vous voyez, ça risque rien là. Vous tirez sur la ficelle, là, vous voyez, vous tirez. Monsieur Pérez, excusez-moi, messieurs, dames, nous venons malencontreusement, Paul Pérez vient de tirer sur la fusée. Et nous voyons une vedette qui se rapproche de nous. Et, Paul Pérez a... Qu'est-ce qui se passe? Non, mais tout va bien, c'est une interview pour la télévision française. Voilà, messieurs, dames, oui, merci. Le dérangement, nous sommes en direct, voilà les aléas du direct, comme on en parle souvent. Alors messieurs, la question du jour, est-on assez prudent en mer? Excusez-moi, mais quand on voit dans ce reportage la façon dont M. Pérez met au service des plaisanciers son savoir-faire, ça fait doucement rigoler. Évidemment, vous êtes le Zorro des mers. Qui c'est qui à Toulon? Il est rentré dans un quai avec le sous-marin. Il a coulé. Il a niqué le sous-marin. Votre accent commence à me fatiguer. Mon accent? Oui. Qu'est-ce qu'il a, mon accent? Vous savez ce qu'il vous dit, mon accent? Il vous dit Je vais lui faire bouffer son micro. Mon accent. Le marin de touche. Le marin de touche. À moi, parce que je Nous sommes désolés, ce sont les aléas du direct. Et maintenant, l'image du jour, la belle Lisa Soliana, qui a remporté la médaille d'or du... la médaille d'or du... Tuez un castor et vous sauverez un arbre. Ensemble, protégeons la nature. Mais je leur ai déjà dit à la SPA que le castor c'était une peluche, enfin. Oui, mais tout de même. Oui. Allez, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Passez une bonne journée, monsieur le chef de cabinet. Au revoir. Ton téléphone est en train de sonner. Quoi encore? Maître Coquillard à l'appareil. Oh, excusez-moi, maître. Oui, bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Je vous appelais pour une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Oui, madame. Allez, dites-moi tout. Eh bien, mes clercs et moi-même avons calculé la succession de monsieur le marquis, votre défunt mari. Et il s'avère que la somme est très importante puisqu'il s'agit de 143 millions d'euros. Quoi? 143 millions d'euros? Oui, madame. Oui, mais maître. Mais il faudra venir mercredi pour la signature. Mais j'y serai mercredi, oui. Sans faute. Bien, mais je compte sur vous, alors un mercredi, madame. Je serai là mercredi. 9h précis, s'il vous plaît. Oui, au revoir. Au revoir. Et les aura plus.
Allez, à ta chatte. À ma chatte. Toi, sur tes 5 sœurs, t'en as pas dit à une seule de venir. Et non, elles ont pas pu venir. Par contre, il y a mon frère qui arrive avec son copain. Ah bah tiens, d'ailleurs, je les vois arriver. Les jours passés, les ordures qui pullulent et polluent mon futur. bonjour. Salut. Les semaines passées, les putains. Ça va? Le monde Ça va et toi? Bonsoir. Salut. Mes amours et mes chagrins. Bonsoir. Éclipse et Rome, beau soir de juin. C'est décidé, c'est défini. Demain, je change de vie. Me lever sous les couvertures. C'est décidé, c'est défini. Demain, je change de vie. Adieu l'ami. J'ai oublié de repeindre le chien. Je reviens. J'ai quelque chose à vous dire. Je voulais pas vous le dire aujourd'hui, mais vous allez certainement être viré demain. Viré. Quoi? Viré? On peut se voir un moment? Alors là, je peux dire que je suis tombé sur un os. Tu veux un whisky? Ah oui, je veux bien. Un petit, hein. Avec un gros glaçon, si tu veux. Alors je t'écoute. Tu voulais me dire quoi? Bon. Mais dis-moi. Aujourd'hui je suis viré, demain je te vois plus. C'est tout. Mais non, dis pas ça, ça va s'arranger. Tu sais, des fois j'ai l'impression que ça s'acharne sur moi. À l'âge de 1 an, les freins de ma poussette ont lâché. Ils se sont retrouvés dans un lac. Heureusement, un passant m'a récupéré. À 6 ans, c'est les freins de la voiture de mes parents qui ont lâché. Mort sur le coup. Du coup, j'ai été élevé par ma grand-mère, j'ai vécu avec elle toute ma vie. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a 2 jours. Elle s'est fait écraser par un bus. Voilà. Les freins qui ont lâché. Complètement écrabouillé. Et moi qui ne pense qu'à ma chatte. J'ai honte si tu savais. Ah, mais j'y pense aussi, Margot, j'y pense aussi. Mais tu sais... Quoi? Non. Dis-moi. J'ai envie de te le dire, mais... J'ai peur que tu me gifles ou... Mais non. Je t'aime, Margot. Thibaut, ça va? Tu t'es pas fait mal? Ça va. C'est à voir. C'est à moi qu'il nous faut. Oh, oh, oh. On va faire le loup. On va faire le loup. Allez, descends. Allez, viens, on va faire le loup. Allez, et après on va repeindre le chien en vert hein, parce que le préfet il va reconnaître Brouf. Hein. On repeint en vert, hein, on repeint en vert entièrement. Au revoir ici, au revoir ici. C'est là. Hé, Joséphine. Joséphine, j'entends le loup. Quel loup? Écoute, j'entends le loup, là. Attends, allez, moi j'entends le renard et la belette. Bon, ça suffit, hein, maintenant. Tu me laisses dormir, t'éteins la lumière et tu arrêtes. Allez. Regarde. Écoute, comment ça, là?
Et Joséphine? Joséphine? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a le loup sous le lit! Quel loup? Mais il y a le loup sous le lit, je te dis, regarde! Il n'y a pas de loup, enfin. Tu es en train de faire ta télécommande, là. Alors tu me poses ça, puis tu dors. Écoute ça, maman. Bon, c'est tout l'inverse, mais franchement, c'est génial. En moins de 2 semaines, la petite chaîne locale est devenue la chaîne préférée des Français. Avec beaucoup d'habileté, elle a su, grâce à ses animateurs talentueux et loufoques, détrôner toutes ses concurrentes. Si la pub du castor a scandalisé les associations de défense des animaux, il n'en demeure pas moins qu'elle a sensibilisé le public pour la sauvegarde aussi bien des arbres que des animaux. On ne peut que leur tirer le chapeau. Non, non, mais je sais, j'ai déjà vu le journal. Merci. Qu'est-ce que tu as? Tu as des visions ou quoi? Mais je viens de voir un chien vert. Hier, tu as vu le loup, aujourd'hui le chien vert. Ça va pas. Mais je te dis que j'ai vu un chien vert. C'est ça. Vraiment, hein? Ouh, le notaire. J'oublie mon rendez-vous. Chantal, ma femme vient de partir, moi j'en peux plus. On va faire un tour, hein? Il fait beau. On va faire crac-crac. Venez, venez. De mes jeans à mes lectures, je vais tout brûler, c'est sûr. Les jours passés, les ordures qui puent et polluent mon futur. Les semaines passées, les putains de mon avenir incertain. Tous mes amours et mes chagrins vont s'éclipser un soir de juin. C'est décidé, c'est défini, demain je change de vie. Me lever sous les couvertures. C'est décidé, c'est défini, demain je change de vie. Adieu l'ami, adieu l'amour. Les misères de ma planète bientôt vont gicler ses nettes. Les années passées, les miettes vont s'enflammer comme des allumettes. Photos collectionnées depuis 2 douzaines d'étés. Moi je ne vais pas les enterrer, mais plutôt les poster sur eBay. C'est décidé, c'est défini, demain je change de vie. Me lever sous les couvertures. C'est décidé, c'est défini, demain je change de vie. Adieu l'ami, adieu l'amour. Je trouvais ça aux chiottes pour toi. Aux chiottes? Ton téléphone est en train de sonner, il serait temps de décrocher. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Ton téléphone est en train de sonner. TSN, bonjour. Surtout ne touchez à rien, j'arrive tout de suite. Faut que j'y aille. On va se les coincer, ces 2 tourtereaux, avec des photos. Bon, en attendant, Marie-Chantal, on s'en fait une petite derrière. Hein? Oh, quand même. Monsieur le Président. Oh, Chantal, quand même.
Ça va pas, mon chéri? Ah, oh, c'est toutes ces émotions, toutes ces difficultés, c'est... Dis-moi, t'aurais pas vu Marie-Chantal par hasard? Marie-Chantal? Oui. Ah non, ma chérie, non, Ah, mais elle n'est pas dans son bureau. Non, non, elle est pas dans son bureau. Ah, mais écoute, ma chérie, je sais pas où elle est, je sais pas, hein? Bon, ben, bizarre, hein? Non, non, c'est trop dangereux, Marie-Chantal, c'est trop dangereux. Puis j'ai l'impression que les deux autres, là, Victor et Gaston, là, nous préparent un mauvais coup. Hein. Vous croyez? Oui, oui, oui. Alors écoutez-moi. Demain, Oui. vous allez faire croire que je suis parti en voyage pour affaires. Hein. D'accord? Ok. Voilà. Mais en attendant, vous allez me faire venir... comment il s'appelle l'autre, là, le grand... Thibaut. Thibaut, voilà. Pour coincer Margot. D'accord? Ah, on fait ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Exactement. Voilà. Ok. Oui, entrez, mon petit Thibaut. Bonjour. Oui, bonjour. On m'a dit que vous avez fait du théâtre. Oui, un petit peu. Oui, bon, mais c'est parfait. Alors, ma secrétaire doit faire une pièce de théâtre, hein, et vous allez lui donner la réplique. Oui, parce que moi je sais pas. J'y arrive pas. Alors, vous allez la prendre dans vos bras, hein, elle va vous dire « Oh, mon beau Seigneur, je vous aime. Hein, et vous lui dites « Ah, moi aussi, princesse. » Et vous l'embrassez. Ah oui. Oh bon, vous occupez pas de moi parce que moi, je regarde simplement si c'est bon. D'accord. Allez, allez-y. Oh, mon bon Seigneur, je vous aime. Moi aussi, princesse. Voilà, c'est bien, bien, bien. Et maintenant, vous l'embrassez. Là. Là, voilà, c'est parfait. Ça, c'est très, très bien. Pour la scène, la pièce de Vous théâtre. avez besoin de moi, monsieur? Non, c'est bon, c'est bon. Allez-y, mon petit Thibaut, allez-y. Voilà, allez. Voilà, allez. Merci, allez, à demain. Allez, au revoir. Voilà. C'est dans la poche. Viens voir. Ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ah merde, c'est à moi. Pardon. Avance-moi. Vous n'auriez pas vu ma lettre? Mais celle que tu m'as ramenée des chiottes, Victor. Celle avec un cœur dessus. Tu te rappelles pas? Je l'ai jeté. Ah ben sympa. Merci, c'est malin. C'est pas grave, aide-moi sortir un culotte. Victor, Ouais. vous pourriez recevoir ce monsieur qui est journaliste. Oui, bien sûr, monsieur. Bonjour. Bonjour, André. Je me présente de François Constant, journaliste de l'Eco-Gazette. Oui, enchanté. Enchanté, c'est Moi aussi. Merci. Je vous dérange pas au moins. Non. Bon. Mais dites-moi, vous êtes bien ici, vous devez travailler dans une bonne ambiance, là, non? Oui, ça dépend. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de notre blaireau hystérique. Le vélo hystérique? Mais c'est quoi ça, le vélo hystérique? Le président. Ah bon? Mais vous le dire à personne. Ah bon? Le président? Et comment ça? Bah, vous savez, nous, il ne nous maltraite pas, hein. C'est plutôt sa femme. On la plaint. Il râle tout le temps, il est jamais content. Ah bon? Approchez. Je peux pas trop le dire à haute voix, mais non seulement il tape dans la caisse, c'est un comptable qui me l'a dit, hein. Et en plus, il tape la secrétaire. Bon, c'est bon, ça, c'est n'importe quoi. Si.
Regardez. Pas un mot, hein. Oh, excusez-moi. Oh, j'ai rendez-vous. Bon, je vais complètement... Promis, Excusez-moi. promis. On reste à notre place, hein. Je Oui. passe rendez-vous, là. Bon. Je m'en vais, je suis pressé, là. Je reviens. Ils savent tout. Quoi? J'en peux plus. Ah, ils savent tout. Ah, je suis foutu. Tenez, vite. On m'a donné ça pour... Merci beaucoup. Ah, ça me fait de la peine de te voir comme ça, tu sais. Il n'y a vraiment que toi qui m'aimes ici. Pleure pas, Margot. Pleure pas. Entrez! Ah, vous tombez bien tous les deux. Justement, je voulais vous voir, asseyez-vous. Alors, comment ça va? Madame la Présidente, j'aurais voulu vous dire quelque chose d'un peu délicat avant. Ah bon? C'est délicat que ça? Oh oui. Quoi? Bon, vous accouchez ou non? Qu'est-ce qu'il y a? Votre mari. Pourquoi qu'est-ce qu'il a, mon mari? Votre mari, il vous trompe. Mon mari? Je me trompe? À moi? Et avec qui, s'il vous plaît? Chantal. Quoi? Marie-Chantal. Qui c'est Marie-Chantal? Marie-Chantal. Marie-Chantal? La secrétaire? Regardez. Bon, tenez, Madame Chantal, vous nous classerez ces dossiers. Oui, Monsieur le Président. Et puis je vous demande une chose, s'il vous plaît, vous habillez comme ça, hein? On est à la télé ici, c'est pas dans un cabaret. D'accord, Monsieur Ah, le c'est bon, Président. vous disposez. Allez. Dites-moi. Ça casse pas trop de pattes à un canard, ça? Vous voulez bien m'expliquer? C'est quoi, ça? C'est quoi? Maman, il me trompe avec Marie-Chantal. Je sais, c'est pas grave, ça va s'arranger, va. Tiens, regarde si ça c'est pas grave. C'est pas possible, je crois pas. Mais il y a une explication, mais c'est pas possible. Il n'y a qu'à l'appeler, là, l'autre autruche. Non, on dit rien du tout, Victor. On va arranger ça entre nous, en famille. Allez, ma fille, va, arrête de pleurer. Tiens, regarde-moi ce qu'elle t'a acheté. La petite robe jaune que tu trouvais jolie. Tiens, prends-la. Jaune, la couleur des Goku. Vous pouvez pas vous taire, vous? Vous avez encore loupé l'occasion de la fermer, hein? Allez, ma fille, va, C'est arrête. pas grave, maman, merci. Je retourne à l'accueil. C'est ça, vas-y, va. Les enfants, je vais vous dire quelque chose. J'attends un bon paquet d'argent. Hein. Parce que vous savez que c'est pas facile de rester les premiers à la télévision. Hein. Il faut vite devancer la concurrence. Hein, parce que pour rester premier, il faut avoir des idées, il faut innover. Alors, je vais contacter la nièce d'une cousine qui est bien avec une parente de Michel Drucker. Michel Drucker, quand même, hein. Elle est mieux que vous, Michel Drucker. Hein? Alors là, on va faire un grand jeu. Un jeu, vous savez, on va gagner une belle somme d'argent. Seulement, sur le plan technique, il faut arroser tout le territoire. Moi, je paye. Gaston, c'est bon, ça? Pour arroser tout le territoire, c'est possible? Ah, si vous voulez, moi je vous fais mieux.
je vous fais TSN international. Avec tous les satellites qu'il y a maintenant, c'est facile. Ah bon quoi, ouais, c'est bon, moi ça je prends, hein. Bonjour Tony. Ne me perdez pas de vue, hein. Attention, hein. Il y a 300 000 euros dedans, vous surveillez bien la valise, je vais les mettre au compte. Pas vrai. La valise. Il m'a volé la valise. Au voleur, au voleur. Ah, bouge pas. Tiens-moi ça. Bouge pas. Non, je bouge pas. Attention. Que personne ne bouge. Bouge là-dessus. Elle va charger ton arme. La valise. Ah ouais, la valise. N'importe quoi. Démarre là. Plus haut. Et vous aussi. Descends. Oui. Monte. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Démarre. Démarre. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Allez, démarre. Démarre tout de suite. Roule. Allez vite, Thibaut. Prends ta voiture et suis-les. Oui, tu prends ton téléphone et tu nous appelles. Dépêche-toi. Oui, Thibaut. Oui, ne bouge pas, on arrive tout de suite. On arrive sur place. Ok. Faudra tourner à droite, ils sont à la ferme du Récantou. Tu vois où c'est? Je sais où c'est. Ok. Quelque chose? Allez, je les vois là, ils sont en train d'entrer. Allez, on y va. Allez, vous allez à droite. Faute de diversion. Et je vais à gauche. Je vais jeter une grenade. Aïe, 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 aïe. Ça va péter. Ça va? Ça va? Tout va bien? Ben voilà, ça s'est bien terminé, hein. Vous m'avez sauvé la vie. Little one, sleep. Lay down your head. Drift off. C'est comme au cinéma. Close your sweet eyes.
scène. Marché. Oui, c'est bon. J'ai rien marqué. Oh, je suis cramé à la télé. Non, c'est bon, tu vas savoir. Non, comment ça? Bah, regarde, j'ai rien à y faire. Sors ça chante sur moi, j'en peux plus, moi. Pourquoi tu dis ça? Ouais, c'est bon. Je m'en vais avoir beaucoup de toi. C'est dans ma gueule. Thibaut, reviens. Thibaut. Is a cloud. C'est tout ce que vous allez à me dire? Non. Non. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai été la maîtresse de votre mari. Et la vidéo de l'iPad, c'est votre mari qui l'a effacée. Il est mort. À partir de maintenant, il est mort. Et quand je dis il est mort, il est mort. Et puis quoi encore? Pardon, Margot. Pardon, je voulais pas, mais votre beau-père m'a obligée à faire des photos compromettantes avec Thibaut dans le seul but de vous empêcher de le fréquenter. Oh là 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 là. Dites-moi, tout ça là, c'est lui qui vous les a offerts? Oui, oui, oui. Vous allez les mettre ici, il va vous sentir beaucoup plus légère. C'est pas foutu de vous, lui, hein? Cette espèce de calamar avec mon pognon, il était généreux, hein? Mettez-moi là, tout ça, là. Hein? Ben, rien que ça avec le collier. C'est la villa au Cap d'Antibes. La bague, le bateau. Ben, mon vieux, ça y va, hein? Moi, puis toi, là, c'est pas la peine de rester planté là. Va le rejoindre, ton Thibaut. Qu'est-ce que tu restes là, au milieu, là? C'est vrai, ça. Mais il est plus là. Tiens, prends ça, ça va te calmer. Dis-moi, Margot, faut pas pleurer comme ça. Faut pas être triste. C'est toi qui m'as parlé? Ouais, Qu'est-ce que tu veux? moi je sais où il est Thibaut. C'est vrai? Ouais. Mais dis-moi, t'as envie de retrouver ton Thibaut? Bien sûr. Alors tu te lèves, tu me suis et on y va. Allez hop. Non, là, il y a trop de courant, je vais me noyer. Non, demi-tour, allez hop. Mais qui sont couillons, ces deux-là, alors? Oh, ils n'ont plus besoin de moi maintenant, je peux y aller. Et maintenant, on est international. C'est John Smith, mais on dirait... Ah, merde, j'y arrive pas, voilà, j'y arrive pas. Quoi, qu'est-ce qu'il a le caméraman? Ah, quand je m'énerve, je bégaye pas. Ok, bon. Alors voilà, je vous présente le marathon de merde avec des gens de merde qui courent, ils savent pas pourquoi ils courent. Moi, je suis sur ce toit, je me fais chier, il fait chaud que j'en peux plus. Voilà, c'est bon, t'es content? Voilà. Bon, à vous le studio pour TSN International. On vous reçoit très mal, mon colonel. Oui, bonjour. Oui, j'entends. Mon colonel, vous subissez une attaque satellite, mon colonel. C'est brouillé. Non, mon colonel, on t'entend pas, on entend TSN. Qu'est-ce que c'est ça, TSN? Évacuez, il y a un missile qui arrive sur vous. Évacuez, on s'en va. Allez! Matey, we're the piste pour attendre dans les vignes. Oui, drop zero, matey. Il est 9h, vous écoutez NTL. Le journal vous est présenté par Benito de la Playa. L'espace aérien était gravement perturbé ce matin. La cause, la puissance excessive des émetteurs de la chaîne de télé TSN. Son directeur ainsi que 2 autres personnes ont été mises en examen et le matériel de la station a été saisi pour enquête. Le Premier ministre a dû interrompre son voyage d'affaires à Tahiti. Plus de 2000 militaires ont été déployés sur tout le territoire.
Bonjour, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau journal. Toujours à l'affût des dernières nouvelles, ce matin, à la cantine de l'établissement, une rixe a opposé 2 individus. L'un armé d'un couteau et l'autre d'une barre de fer. Il est probable que sans l'intervention des gardiens, cet incident aurait pu tourner au drame. Il est tout de même regrettable de constater qu'un grand président de chaîne de télévision en vient aux mains avec de pauvres détenus. C'était l'information de l'après-midi de Téléprison. Bonne journée. De mes jeans à mes lectures, je vais tout brûler, c'est sûr. Les jours passés, les ordures qui pullulent et polluent mon futur. Les semaines passées, les putains de mon avenir incertain. Tous mes amours et mes chagrins vont s'éclipser un beau soir de juin. C'est décidé, c'est défini, demain. Dis-moi, espèce d'âne, tu pourrais pas me dire où se trouve la prison des Courges? C'est juste derrière toi, sur ta droite. Ah bon? Derrière moi? Sur ma droite? Ouais. Ah ben, derrière, je sais, de ma droite, bon, j'y vais. Adieu l'amour. Ticia, je suis là, hein. Tu donnes le départ. Allez, 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 vas-y, c'est le moment. C'est bon, j'y vais. On s'enflamme comme des allumettes. Les photos collectionnées. C'est bon, ils l'ont pas vu. Moi je ne vais pas les enterrer, mais plutôt les poster sur eBay. C'est décidé, c'est défini, demain je change de vie. Me lever sous les couvertures. C'est décidé, c'est défini. Crois pas, moi. Je change de vie. Ah non, mais ces 2 cons, ils s'évadent un jour avant leur mise en liberté. Non, mais il n'y a plus de limite. Ah, mais il n'y a plus de limite. Quelle jolie résolution, c'est ma solo révolution. Terminer le jeu de con qui tournicote tout autour du pion. Car entre mes omoplates s'éveille un frisson d'éclate. Les ailes me poussent et ça m'épate. Elles vont réveiller mes zigomates. Alors, on s'évade. Eh oui, ça y est, on va reprendre la route, là. Allez, monsieur le bourricot, au revoir et bonne journée. C'est décidé, c'est défini, demain je change de vie. Adieu l'ami, adieu l'amour. C'est décidé, c'est défini, demain je change de vie. Me lever sous les couvertures. C'est décidé, c'est défini, demain je change de vie. Adieu l'ami, adieu l'amour.